Est-ce qu'on a dit qu'on allait causer symbolique et tout ça? Ah bon, en thérapie en général et dans le fonctionnement humain, il est évident de constater qu'on est dans la symbolique tout le temps. Le langage est déjà une symbolique. Et toutes les représentations mentales, je sais pas, tu parles d'une douleur ou d'une joie, bah tu vas parler de pétillement dans le ventre ou de nœuds dans le ventre. Et donc on est tout de suite dans une illustration de l'expression émotionnelle, l'expression du ressenti, et on va donc travailler avec ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, je dirais. C'est juste la réalité de l'expression humaine dans beaucoup de cas. Ce qui veut dire que comme la PTR est une approche vraiment psychocorporelle, c'est-à-dire que quand on demande aux gens, tiens, votre émotion de terreur, elle est où? On invite la personne à se focaliser sur l'émotion, et c'est-à-dire son ressenti physique. Même chose avec la joie. Elle est où? Ah ben elle est dans le cœur, dans les poumons, j'ai l'impression d'avoir plus de lumière, ok. Et donc ça c'est pour les choses positives avec lesquelles on n'arrête pas de travailler pour recouvrir le négatif, curieusement. Tandis que quand on attaque le négatif, on a besoin d'un peu d'informations. La personne qui vous dit j'ai de l'acidité, c'est comme quoi cette acidité? Pour ne pas limiter au visuel ou au auditif, alors la personne va commencer à entrer dans sa métaphore, dans sa symbolique pour illustrer ce sentiment ou cette sensation de brûlure. C'est comme si j'avais une boule de feu, un volcan, etc. Et c'est là qu'on joue à deux, et on joue à deux tout le temps. Tiens, et vous pouvez commencer à voir si vous pouvez cracher le feu, le volcan peut le cracher sur l'agresseur qui vous a fait ça, ou sur votre maman qui n'arrêtait pas de vous maltraiter, de vous diminuer, ou de faire des crises de colère. Ça veut dire qu'on propose des changements de l'utilisation de cette symbolique, de cette métaphore, et on fait des propositions. Mais le but n'est absolument pas de faire en sorte que la personne utilise notre proposition. Tout d'un coup, je peux lui dire, tiens, est-ce que vous avez l'impression que c'est comme un dragon? Et la personne dit, non, 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 je tiens un lance-flamme. Ou d'autres vont me dire, au contraire, je crache de l'acide comme les fourmis le font. Et c'est ça qui est très amusant, parce qu'à ce moment-là, au moment où elle joue avec cette image, elle joue avec le ressenti. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce volcan qui lui fait mal à l'estomac et qui crée même éventuellement des ulcères ou des remontées acides, que les médecins parlent de béance de cardia, d'hernie hiatale ou autre, en gros c'est ça, c'est des grosses émotions qui sortent, et surtout des grosses émotions. Ça ne veut pas dire ce n'est que la colère refoulée, non, il faut vraiment être prêt à s'apercevoir que quand la personne va enfin cracher ce feu, cette acidité ou que sais-je, il va y avoir toute une strate d'émotions très très forte, parfois bien sûr de la colère, mais de la tristesse, du désespoir, je ne sais pas quoi.